Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Barça a offert 2 joueurs en échange pour un joueur d'Arsenal. Ensuite, un duel Barça-Real pour cette pépite du Benfica. Et, FC Barcelone, Flick a fait son choix entre Szczęsny et Peña. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Íñigo et Lewandowski sont sur le point de prolonger avec le Barça. Le défenseur central Íñigo Martínez et l'attaquant Roberto Lewandowski sont sur le point de répondre aux exigences qui leur permettraient de prolonger automatiquement leur contrat. Íñigo Martínez et Roberto Lewandowski sont tous deux sous contrat avec le club catalan jusqu'en 2025, avec une option pour une année supplémentaire. Toutefois, l'activation de cette année additionnelle dépend de certaines conditions. Íñigo Martínez doit participer à 60% des matchs cette saison pour déclencher une 3e année de contrat, tandis que si le Polonais remplit également cette condition, il pourra activer sa 4e année. Il convient de noter qu'une mi-temps jouée suffit pour considérer un match comme disputé. Néanmoins, le niveau de performance affiché par les deux joueurs inspire confiance quant à la réalisation de cette condition. Íñigo Martínez a participé à 10 des 11 matchs du FC Barcelone, dont 8 en Liga et 2 en Ligue des Champions, manquant seulement le match contre Osasuna où ils ont perdu. Cela fait de lui le joueur fétiche de Flick, car l'équipe n'a pas perdu un seul match auquel il a pris part, affichant ainsi une présence de 90%. En revanche, Lewandowski a joué tous les matchs depuis le début de saison, atteignant 100% de matchs joués, bien au-delà des 60% exigés. À ce rythme, il est prévu que ces deux joueurs vétérans soient renouvelés pour la dernière année. L'autre information. La fédération prend une mesure forte face à la menace de grève. Les joueurs se plaignant de plus en plus des calendriers surchargés, la fédération espagnole a décidé qu'il n'y aurait plus de prolongation lors de la Supercoupe, que disputent régulièrement le Real Madrid et le FC Barcelone. On entend de plus en plus parler d'une grève des joueurs professionnels. L'arrivée du mondial des clubs, qui va mobiliser 32 équipes en fin de saison, a fait monter la grogne d'un cran. Sachant que celle-ci est palpable depuis que la FIFA a bouleversé le calendrier pour inclure la Coupe du Monde au Qatar en pleine saison 2022-2023. Depuis, de nombreux joueurs ont connu de graves blessures, à commencer par Rodri Manchester City, qui était l'un des plus véhéments. Pour éviter une grosse contestation, la fédération espagnole vient d'annoncer que les prolongations étaient désormais supprimées en Supercoupe. Une bonne chose, même si la meilleure serait de revenir à l'ancien format, qui voyait s'opposer le vainqueur de la Liga à celui de la Coupe du Roi, en match aller-retour en Espagne. Depuis 2019, la compétition se joue en Arabie Saoudite, avec demi-finale et finale entre les deux premiers de Liga et les deux finalistes de la Coupe. La suppression des prolongations n'était peut-être pas la meilleure décision à prendre. L'autre information. Barça, nouveau verdict pour le retour d'Araujo. On en sait plus sur la date de retour de Ronald Araujo, le défenseur uruguayen du Barça, blessé en sélection au début de l'été. C'est l'un des grands absents de ce super début de saison du Barça en championnat. Touché avec l'Uruguay le 7 juillet dernier, il s'est fait opérer le 22 du même mois de l'ischio-jambier de la cuisse droite, de quoi l'éloigner des terrains pendant de longs mois. Après avoir longtemps travaillé en salle pour sa récupération, il est revenu sur le rectangle vert avec précaution, à l'instar d'un Gavi, le staff médical des Blaugrana ne voulant prendre absolument aucun risque avec celui qui s'était imposé comme le patron de l'arrière-garde. Pour autant, selon les informations de Mundo Deportivo, une date commence à être évoquée en interne pour son grand comeback. Le journal explique que cela pourrait se faire, si tout se déroule comme prévu, au milieu du mois de novembre, avec la date du 23 et le match face au Celta Vigo, soit juste après la prochaine trêve internationale. Sinon, 3 jours plus tard, le Barça affronte l'Ogre brestois en Ligue des Champions, un choc qui pourrait aussi être celui de son grand retour. L'autre information. Barça, le prix d'un attaquant fixé à 100 millions. La direction du Barça a envoyé un message fort sur la situation contractuelle de l'un de ses joueurs, membre de l'équipe première de Hansi Flick depuis le début de la saison 2024-2025. Auteur d'un début de saison prometteur malgré son jeune âge, Pau Victor Parra fait en juillet dernier une prolongation de son bail jusqu'en juin 2029.
Si les détails de son nouvel engagement avec les Blaugrana n'étaient jusque-là pas connus, la presse catalane croit savoir que le FC Barcelone a fixé une clause libératoire conséquente. Alors que la valeur marchande de l'attaquant espagnol n'est estimée aujourd'hui qu'à 1,5 million d'euros, du moins selon le site Transfermarkt, le Mundo Deportivo croit savoir que le joueur âgé de 22 ans est désormais lié à une clause de départ d'un montant de 100 millions d'euros. Voilà les courtisans du natif de Sant Cugat del Vallès prévenus sur les intentions du champion d'Espagne 2023. Prêté par Gérone à la réserve du Barça lors de la saison 2023-2024, Pau Victor a été définitivement transféré au Camp Nou à l'intersaison, via une transaction de 2,70 millions d'euros. Apparu à cette reprise toute compétition confondue sous les ordres de l'ancien coach du Bayern Munich, l'espoir espagnol a marqué son premier but lors de la défaite sur le terrain d'Osasuna 2-4, dans le cadre de la 8e journée de Liga. L'autre information. Barça, un joueur surprise postule pour faire son retour. Un ancien joueur du FC Barcelone n'a pas manqué d'ouvrir grand la porte à un retour. Passé par le FC Barcelone entre 2004 et 2015, Adama Traoré, après des expériences à Aston Villa, Middlesbrough et Wolverhampton, faisait son grand retour en Catalogne pour 6 mois lors de la deuxième partie de saison 2021-2022. S'il avait débuté en fanfare, l'Espagnol avait par la suite marqué le pas. Revenu chez les Wolves ensuite, il a finalement rejoint Fulham à l'été 2023. Interrogé par la Cadena Ser, l'ailier de 28 ans ne serait pas contre faire un troisième retour chez les Blaugrana. En effet, le natif de l'Hospitalet de Llobregat se verrait bien revenir une nouvelle fois au Barça, un goût amer parce que tout jeune joueur du Barça veut rester. Je savais que j'étais prêté, je connaissais la situation du club et mon intention était d'aider le plus possible. Il est vrai qu'au milieu de mon prêt, il y a eu un changement, plus personnel, à cause de l'entraîneur. J'étais venu remplacer Ousmane Dembélé à un autre poste. En tant que joueur formé là-bas, je serais toujours un barcelonista. Si j'avais l'option, pourquoi pas, mais il faudrait que ce soit dans d'autres circonstances, a-t-il révélé. L'autre information. Mercato, le Barça a offert 2 joueurs à Arsenal en échange de Gabriel Martinelli. Durant l'intersaison, le FC Barcelone a tenté de recruter Nico Williams, ailier de l'Athletic Bilbao et champion d'Europe avec la Roa en juin dernier, mais n'a pas trouvé les fonds nécessaires pour payer sa clause libératoire. Les dirigeants catalans se seraient ensuite tournés vers l'attaquant d'Arsenal, Gabriel Martinelli. En raison d'un budget toujours très limité, le Barça n'a pas fait de folie cet été, malgré la volonté des dirigeants et de Hansi Flick de renforcer certains secteurs. Le club catalan souhaitait notamment remodeler son attaque et s'est attaché les services de Pau Victor et surtout de Dani Olmo, recruté pour 55 millions d'euros en provenance du RB Leipzig. Mais la priorité des dirigeants se nommait Nico Williams. Pour cela, il suffisait de régler les 58 millions d'euros de sa clause libératoire. Mais les Blaugrana ne sont pas parvenus à réunir cette somme et ont donc été contraints de laisser tomber. Ils n'ont en revanche pas totalement abandonné l'idée de s'attacher les services d'un ailier et ont toqué à la porte d'Arsenal au sujet de Gabriel Martinelli. En vue d'offrir une solution supplémentaire à Hansi Flick derrière Lamine Yamal et Rafinha, le Barça est entré en négociation pour l'international brésilien, une cible de longue date du club qui était érigée en plan B derrière Nico Williams. Pour tenter de convaincre les Gunners, les dirigeants espagnols ont proposé un échange, ainsi que de l'argent, contre Ferran Torres et Andreas Christensen, rapportent nos confrères d'El Nacional. Le joueur de 23 ans sortait d'une saison intéressante, mais aurait pu se montrer plus décisif avec 8 buts et 5 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues. Le média explique que Mikel Arteta n'avait aucune intention de laisser filer Gabriel Martinelli, qu'il considère comme intouchable. Le manager n'était également pas très chaud à l'idée d'accueillir Ferran Torres dans le nord de Londres. Le profil d'Andreas Christensen lui plaisait davantage, et voyait le défenseur danois comme une alternative supplémentaire au sein de l'arrière-garde et un renfort intéressant en raison de son expérience et sa versatilité. Depuis le début de la saison, Martinelli conserve son statut de titulaire avec cette apparition dans le 11 de départ, pour 2 buts et 2 passes décisives. Il doit cependant composer avec la concurrence de Raheem Sterling, recruté cet été. L'autre information. Un duel Barça-Real pour cette pépite du Benfica. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont en duel pour recruter Álvaro Carreras, latéral gauche de Benfica. Convoité par plusieurs clubs européens, le jeune Espagnol pourrait devenir la prochaine grande bataille du mercato entre les deux géants espagnols. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont à nouveau en confrontation sur le marché des transferts, cette fois pour s'arracher le prometteur latéral gauche du Benfica, Álvaro Carreras. Formé au Real Madrid et passé par Manchester United,
Carreras s'est imposé comme une pièce maîtresse de la défense lisboète. À 22 ans, il est déjà convoité par plusieurs géants européens après un début de saison remarqué, notamment en Ligue des Champions. Bien que lié à Benfica jusqu'en 2029, son avenir pourrait être au cœur d'une bataille entre les deux géants espagnols dès la fin de la saison. Le FC Barcelone aimerait profiter de l'occasion pour jouer un mauvais tour au Real Madrid, qui suit de près l'évolution des Álvaro Carreras. Avec une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros, le jeune Espagnol pourrait voir son avenir se décider sous les projecteurs du mercato. Pendant ce temps, des clubs de Serie A et Manchester United, qui disposent d'une option de rachat, surveillent également la situation. L'autre information. FC Barcelone, Flick a fait son choix entre Szczęsny et Peña. C'est Wojciech Szczęsny qui devrait occuper les cages du FC Barcelone lors du match face au FC Séville. Pour combler la longue absence de Marc-André ter Stegen, le FC Barcelone s'est attaché les services de Szczęsny, qui est sorti de sa retraite pour venir en Catalogne. Pour la première fois depuis son arrivée chez les Blaugrana, le portier polonais sera dans le groupe barcelonais pour la réception du FC Séville, le 20 octobre prochain. À quelques jours de cette rencontre, Hansi Flick aurait fait son choix entre Wojciech Szczęsny et Iñaki Peña pour la place de numéro 1. À en croire les informations du compte X@FlashBarça 1899, l'entraîneur du Barça prévoirait de titulariser face au FC Séville l'ancien gardien de la Juventus Turin, ce dernier ayant montré un excellent niveau durant les premiers entraînements. Mais rien ne dit que Iñaki Peña ne pourrait pas inverser la tendance lors des prochaines semaines et redevenir le titulaire. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.